Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les paires Forex que je vois possible de trader pour la semaine prochaine. Hi everybody. In this video, I present you the pairs that I see we will be traded next week. The week commencing on 27 April to the 1st May. Okay? Alors, pour commencer, nous avons la paire CHF, Japan, Eurod, Eurocad, etc. Vous voyez, elles sont toutes en H4. Et donc, moi, j'ai besoin de seulement une moving average, okay, pour déterminer la direction de cette paire. Est-ce qu'elle est en trend descendant ou en trend montant? In this chart, to determine the direction of this every pair, I need only one moving average, this one, to see the direction for this pair. And after that, I trace my Fibonacci. I will show you. You see that for this week commencing 77 April to 1st May, I see that there are 11 pairs. I show you here. All of them are in H4. Okay, so first of all, I need only this one. I see that this pair is in downtrend. Okay, okay, I take my, sorry, I take my Fibonacci and I trace Fibonacci from the upper to the lower. And here I have the OTE zone. Ici, j'ai OTE, Optimum Trading Entry. Parce que beaucoup de monde m'ont demandé qu'est-ce que c'est OTE. Alors, je vous le dis ici. Et donc, ça, c'est des niveaux Fibonacci. Those are level of Fibonacci retracement. Okay, I take from the upper to the lower, and I have 62% here, 70.5 and 79. Okay, first of all, direction, I determine the direction of the pair with this moving average. This is the daily 200, the daily 200. Okay, I see that it's in downtrend. Je vois que cette paire, elle est en tendance baissière. Donc, je prends le haut du Fibonacci retracement ici, jusqu'ici. Et je sais que toute paire et dans toutes les time frames, le prix, il monte jusqu'à retracer et puis descendre. Donc, moi, je l'attends. J'attends les retracements Fibonacci. Quand ils arrivent ici, je commence à regarder des signes de renversement. Okay? When I come after we trace the Fibonacci levels, I'm waiting, I'm stalking the price to come here at the OTE level, and there I begin to stalk the level. Like here, I see that the price up, up, and perhaps in the oscillator here, the oscillator will show that there is divergence. We will see this next time. Okay, first this old CHF. Okay, this one. Donc we are in this OTE zone, so we can now looking for the trade. Next one, old Japan. Next, we are in downtrend. I take my Fibonacci here, from here to here. It's easy, okay? And now we are
we are entering this zone. When we enter this zone, we begin to look for trade, okay, with reversal, because it will be a reversal here. Next one, euro odd. Here we are in uptrend. Why? Because the price is above this moving average. Okay, so I take my Fibonacci from here, from low to, and I wait until the price come here to go high, I look for buying. Ici, pour cette paire euro odd Aussie, je cherche, c'est un trend montant, comme vous voyez, avec la moving average, d'accord? Donc c'est un trend montant et j'attends que le prix revienne ici dans cette OTI zone. Ok, c'est des niveaux Fibonacci, comme j'ai expliqué précédemment. Donc 62%, 70% et 79%. Et à ce moment-là, je cherche, j'attends un signal pour acheter cette paire et pour monter en haut. Pourquoi? Parce que je suis en tendance haussière. Next one. Ici, je suis pour cette paire euro-CAD, je suis en tendance haussière. I'm an uptrend. You see, because the price is above this moving average. So I take my Fibonacci retracement and I go from here to here. And here I look for the trade when the price come here between this and this. Ok, you see? Vous voyez? Donc, cette paire, je ne vais pas la toucher. J'attends que le prix arrive à ce niveau-là. Et à ce moment-là, je commence à chercher à acheter cette paire. Pourquoi? Parce qu'elle est en tendance haussière. Les prix à travailler above 200, cette 200 daily, 200 EMA. Ok? Next one, Euro CHF. Euro CHF, it's in downtrend. Okay, so I take my Fibonacci from here to here. Vous voyez, cette paire, elle est en tendance baissière. Vous voyez comment elle descend. La ligne, elle est droite, c'est comme une autoroute. Vous voyez? Et donc, je prends et j'attends, je suis là, j'attends le prix. Quand il arrive ici, il rentre cette zone et à ce moment-là, je commence à chercher à vendre cette paire. Parce que là, on va travailler ici, travailler, et puis hop, on va descendre. C'est forcément, ça arrivera quand même. Voilà. Do you see? For this pair, it's in downtrend, like in highway, you see? So I take my Fibonacci from here to here, or I think it's from here to here. I prefer this one. Next one, Euro Japan. We see in downtrend, nous voyons que c'est en downtrend. Je prends mon Fibonacci et je trace et j'attends. J'attends que le prix vienne ici parce que ici, vous voyez, vous avez deux niveaux et les smart money vont vouloir. Ici, c'est liquidity pool. C'est ce qu'on appelle liquidity pool. Et ils vont monter, toucher et acheter les stop loss hands here à ce niveau-là. Vous voyez? Et après, ça va descendre. GBP CHF. Downtrend, je prends mes Fibonacci ici, ok, et là j'attends tranquillement que ça rentre. I'll wait, tranquille, quiet, until the price come in this OTE zone,
and I'll look for the sell setup. Okay, next one. This one is the same. Sorry. GBP USD. GBP this USD. I take it's in downtrend because the price is under moving average. We was here and the price and begin to come. So we will take perhaps now I'll take my Fibonacci from here to here and I wait until the price come here to look for sell. J'attendrai ici le prix qu'il arrive à cette haute zone avant de vendre. All right. In the decade, it's in downtrend. C'est en baisse également. Donc, je prends mes Fibonacci ici. Et là, on a déjà visité. Regardez, on a déjà visité. On est reparti, revenu. Et puis là, probablement, on va essayer de toucher les stop loss qui sont là, à ce niveau-là. Et ici, on va monter peut-être que jusque là, ici, là. Et puis hop, boum, ça va descendre. Dernière paire, last one. This is NZD Japan. Same thing, la même chose. Mais Fibonacci from up to down, and I wait until the price visit this OTU zone, and I'll find my sell setup. Ok, vous voyez, pour cette dernière part, c'est la même chose. Il est en downtrend, donc je ne fais que vendre, je n'achète pas. Même si je vois qu'il y a des possibilités d'acheter, je n'achète pas. Pourquoi? Parce que la tendance, elle est baissière. Je ne vais pas contre-courant. Il y a des gens qui aiment faire des counter-trends. Bon, moi je le fais de temps en temps, mais quand je suis sûr. Par exemple, ici, si je vois que j'ai une possibilité d'acheter, j'achète. Mais je sais que ça va arriver ici et puis ça va repartir. Et ça va mettre beaucoup plus de temps, donc il vaut mieux éviter. Voilà, ça sera tout. Merci pour votre visionnage. Thank you very much. Thank you.